Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers amis. Alors, pour nous présenter brièvement, je m'appelle Eric. Tu t'appelles ? Karine. Vous avez bien compris, nous sommes un couple en Christ. Nous sommes un couple disciple de Jésus-Christ. Et nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu, dans l'évangélisation. Nous aimons la parole de Dieu, nous aimons les Saintes Écritures et nous n'avons qu'une seule passion, c'est Jésus-Christ. Et ce que nous voulons, c'est partager avec vous sa doctrine, ses enseignements, et vous les retrouverez sur ce site. Dans quel but ? Pour que le peuple de Dieu soit édifié. Nous pouvons constater aujourd'hui qu'il y a tellement et de différentes sortes d'églises, de mouvements qui pullulent dans le monde entier et qu'il est de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux. On est bien d'accord ? Surtout pour les âmes fraîchement converties. Et elles sont vite séduites. C'est pourquoi nous voulons aussi apporter la bonne nourriture de la parole de Dieu à tous ceux et celles qui ont soif de Dieu. Alors, pour vous présenter brièvement ce site, vous trouverez effectivement en haut de page où nous vous proposons plusieurs sujets bibliques les plus importants à étudier. Alors pour les nouveaux convertis, vous trouverez également des enseignements de base sur la foi chrétienne. Pour les chrétiens affermis, des sujets plus délicats et souvent de fois controversés, à savoir dans nos milieux chrétiens, et pour ne pas citer la pratique des dons spirituels, le combat spirituel et bien d'autres doctrines. Concernant les études bibliques, vous les trouverez, comme je vous l'ai dit, en haut de page. Sur chaque onglet est classé par rubrique. Un onglet pour l'édification, un autre pour l'histoire de l'Église, un autre encore pour la doctrine hérétique et ainsi de suite. Comme nous l'avons précisé dans le texte annexe de la vidéo, en nous insistant effectivement à dispenser la saine doctrine des Écritures pour pouvoir porter du fruit et grandir dans la connaissance de Christ. Alors, Karine, si tu veux bien nous apporter ou ajouter quelque chose. Oui, Eric, merci. Alors, nous sommes chrétiens nés de nouveau, nés d'en haut. Disciples de Christ, nous avons plusieurs responsabilités au sein du corps de Christ. La première est plutôt individuelle, déjà à la base, c'est-à-dire d'avoir déjà une relation personnelle avec Christ, une communion intime, profonde avec Dieu, connaître Dieu, l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces, et notre prochain comme nous-mêmes, voilà. Donc ça, c'est le premier commandement, et qui accomplit tous les autres d'ailleurs, et pour le salut de nos âmes. Et c'est pourquoi il est de notre devoir en tant que disciples de Christ, puisque nous avons la passion de Christ, nous aimons le Seigneur profondément. Pourquoi ? Parce qu'il nous a déjà premièrement sauvés et sortis des ténèbres, nous a amenés dans son royaume de lumière, dans sa présence. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à nous-mêmes, nous ne nous appartenons plus, nous appartenons à Christ. Nous sommes aujourd'hui esclaves de Jésus-Christ, serviteurs de Jésus-Christ, et c'est pourquoi il est de notre devoir d'annoncer l'évangile de Christ. Et notre deuxième responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prêcher la saine doctrine de Christ. Avant toute chose, et d'avertir le peuple de Dieu. Nous sommes comme des sentinelles sur le chemin, et pour avertir également le peuple de Dieu, c'est notre tâche, notre devoir en tant que chrétien, notre mission, et également dénoncer les pasteurs qui dispensent de fausses doctrines.
des hérésies. Hein. Donc, nombreux sont les chrétiens qui se laissent séduire, effectivement, par ces ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Hein. C'est des loups déguisés en brebis hein, qui s'infiltrent dans les églises, qui sont parmi nous, hein, dans le troupeau et qui font de sérieux dégâts au sein des assemblées chrétiennes. Certains sont même conscients d'égarer le troupeau de Christ et en enseignant des hérésies, ils sont très bien conscients, ils le savent très bien, par motif surtout de cupidité ou pour obtenir une réputation, une renommée, une gloire, hein, pour être glorifiés. Parfois même, certains disent qu'ils sont Dieu. Hein, ils voudraient être Dieu à la place de Dieu. N'est-ce pas le péché de Satan, ça? L'orgueil, effectivement. Et c'est ça qui va les perdre, hein, c'est l'orgueil avant tout et qui malheureusement a perdu de nombreuses âmes et de nombreux pasteurs hein, qui se sont beaucoup égarés à cause de ça. Et le résultat est très désastreux. Des brebis manipulées, blessées, meurtries, perdues, parfois endurcies. Et pour certains, justement, ils renoncent à leur foi, désœuvrés, et retournent dans le monde. D'autres encore ne veulent même plus rien entendre parler de Dieu. Et ça, c'est malheureux, c'est dommage. Parce que c'est pas la faute à Dieu, c'est ça le pire. C'est qu'après, on incrimine tout, on montre du doigt Dieu en disant que c'est la faute à Dieu. Non, c'est jamais, mes amis, jamais la faute à Dieu, jamais. Dieu est amour avant toute chose et Dieu n'a jamais voulu égarer ses enfants. Au contraire, il est la vérité, il est la lumière et le chemin et la vie. Et c'est le diable qui veut égarer les hommes. Et c'est le diable qui veut faire croire que c'est la faute à Dieu. Mais ce n'est pas la faute à Dieu. Mais c'est lui, l'usurpateur, celui qui veut se mettre à la place de Dieu pour détourner les hommes, les femmes des voies de Dieu, de la vérité. Voilà, donc on va démasquer le diable aussi, avant toute chose. Hein. C'est très important. Et c'est pourquoi nous voulons apporter au peuple de Dieu des enseignements scripturaux et revenir sur les points fondamentaux de la doctrine apostolique avec l'aide du Saint-Esprit, évidemment, hein, parce que c'est lui quand même qui nous enseigne toutes choses. Nous ne portons pas d'autre nom que celui de chrétien. Notre seule règle de foi et de pratique, c'est la parole de Dieu. Les Saintes Écritures, notre seul chef, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors, et la parole de Dieu, en plus, elle est gratuite. Et tous peuvent venir. Hein. Et Jésus-Christ est bien vivant. Alléluia. Soyez bénis. Amen.